Bonsoir très chers téléspectateurs, bienvenue sur ces plateaux du concours national de génie des années. On va poursuivre en direct les débuts officiels du concours national dans sa phase des poules. Aujourd'hui, nous aurons face à face les complexes scolaires Marie Immaculée, l'école qui vient de la voie éducationnelle du plateau, comme les complexes scolaires Don Bosco de Kibateke, qui est une école de la province éducationnelle. Alors, comment vous allez? La fois passée, vous avez perdu de peu d'arriver en demi-finale. Cette fois-ci, vous revenez avec quelles ambitions? Les ambitions d'arriver jusqu'à la fin, à la finale. Très bien. Avec votre coach qui tout le temps fait de problème, là, j'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de problème. Espérons bien. Très bien, Jean, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Les grands jours. Cette fois-ci, vous avez un pronostic? Non, c'est toujours que le meilleur gagne, mais on espère toujours à la victoire. Très bien, John, bonjour. Bonsoir. Comment ça se passe? Tu n'es pas frustré? Non, je suis pas frustré, tout va bien. Très bien. On les applaudit. On les applaudit. Très bien. En face, nous avons une équipe qui fait ses premiers pas donc dans ces concours provinciaux de génie en herbe. Safinat, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Vous avez déjà fait quelque chose dans la phase préliminaire. Maintenant, c'est la phase de poule. Ça veut dire que au cas où vous ne vous placez pas en ordre utile, vous êtes éliminé. Vous avez un avis à donner? Rien du tout. C'est juste à gagner le meilleur gagne. Mais avec Dieu, on fait toujours des exploits. Très bien. Jeannette, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Ça vous fait plaisir de passer à la télé comme ça et d'être suivi par de nombreux téléspectateurs? Ouais. Vous avez un message pour eux? Pas vraiment un grand mot, c'est juste que qui me souhaite une très bonne chance. Très bien. Et nous avons Chérubin, bonjour. Bonjour. Vous avez une chance de gagner face à une équipe qui a de l'expérience dans ces domaines? Bah, je crois devant une compétition, on a toujours besoin de gagner, de perdants. Bah, voilà. On ne peut pas les sous-estimer que le meilleur gagne. Après donc cette séance de présentation, voici la proposition des questions collectives. Première question. Soyez prêts? Nous sommes en mathématiques. Que devient une fonction? Que devient une fonction mathématique à la fois subjective et injective? Oui, Jancy? C'est Isaac, oui. Elle devient bijective. Elle devient une fonction bijective. Bonne réponse, 10 points. Quel élément nocif? Quel élément nocif trouve-t-on dans les tabacs? Quel élément nocif trouve-t-on? Oui, Isaac? La nicotine. La nicotine, 10 points, très bien. À quel mois de l'année 1960, Joseph Kasavubu a mis fin à la fonction du Premier ministre de Lumumba? Oui, c'est qui encore là? C'est Safinette, oui. C'était au mois de juin. C'était au mois de juin. Oui. Non, mauvaise réponse. Oui. John? Au mois de septembre. C'était au mois de septembre. Très bien, bonne réponse. 30 points déjà pour les complexes scolaires Marie Immaculée. Question suivante. Comment s'appelle l'arbre dont Stanley s'est servi pour s'abriter en arrivant à Boma? Oui. Les baobabs. Les baobabs. Très bien, 10 points. Question suivante. Français. Nous sommes en orthographe. Elle sait laver le main. Elle sait laver le main. Qui peut me donner l'orthographe correcte du mot laver? Elle sait laver le main. Oui? Oui, Jeannette? Elle? A? C'est ici. Ah, c'est Isaac, oui. L-A. L-A? V-E, accent aigu. L-A-V-E, accent aigu. Bonne réponse. 10 points, très bien. Sixième question. Quel écrivain français dont le véritable nom... Suivez très bien la question. Quel écrivain français dont le véritable nom est Jean-Baptiste Poquelin? Molière. Oui, Jancy? Molière. Molière, bonne réponse, très bien. Dans quelle partie de la science parle-t-on trop souvent du mot chlorophylle? Oui, John? C'est Jancy, oui? La chimie biologie. Non.
Oui, Jeannette. La botanique. Très bien. Très bien, 10 points. Dans quel domaine Aimé Césaire a été le plus connu? En histoire. Oui. En histoire. En histoire, non. Isaac. La littérature. La littérature. Très bien, bonne réponse. 10 points pour Marie Immaculée. 2 questions restantes. Quel premier ministre a remplacé Patrice Emery Lumumba? Vous appuyez. Oui. Oui, Isaac. Joseph Iléo. Joseph Iléo. Bonne réponse. 10 points. Très bien. Et c'était dans ce qu'on appelle les gouvernements des commissaires généraux. Très bien. Dernière question. Quel appareil obtenons-nous en flottant, en faisant flotter une aiguille sur une magnétique? Oui, Isaac? La boussole. La boussole. 10 points. Voilà donc, nous avons terminé avec les questions collectives. Nous rappelons que nous sommes en train de suivre là les démarrages officiels du concours national de génie en herbe dans sa phase de poule. Et dans la première question, dans la première série de questions, qui s'agit des questions collectives, il y a donc, très bien, il y a Don Bosco de Kingasani qui en est sorti avec 10 points et 90 points pour les complexes scolaires Marie Immaculée. Nous pouvons les applaudir tous. Et nous passons donc à la phase des questions en série. Évidemment, on commence toujours par l'équipe qui a moins de points avec les complexes scolaires Don Bosco. Mastanak, c'est comme ça. Très bien. Attention, vous avez des questions, vous avez la possibilité de vous rattraper. Quel terme désigne les groupes majoritaires? Je vais très bien, nous sommes en cyclisme. Nous sommes en cyclisme. Quel terme désigne les groupes majoritaires des cyclistes qui tiennent la tête d'une course? Oui. Les pelotons, 10 points, très bien. Deuxième question en série. Dans quel édifice trouve-t-on un minaret? Oui. Les mosquées, 10 points, très bien. Quel était le nom de la mère d'Ismaël? Agar, 10 points, très bien. Quelle vitesse moyenne par heure? Quelle vitesse moyenne par heure un avion parcourt-il? Vous avez la possibilité 10 secondes pour faire les calculs. Quelle vitesse moyenne par heure un avion parcourt-il s'il a fait 900 km en 1h30? Quelle vitesse? Oui. Je crois que c'est 600. 600. J'ai quoi ou 600. C'est 600. Très bien. Bonne réponse. Dans quel pays l'apartheid a-t-il existé jusqu'à... Oui. À la fin de suite. 10 points. Très bien. 6e question en série. Quel âge aurait un enfant aujourd'hui s'il était né lors de la cession de l'État indépendant du Congo à la Belgique? Faites les calculs. Vous avez 10 secondes. Un enfant qui est né, s'il était né, pendant que l'EIC avait été cédé à la Belgique, il aurait quel âge aujourd'hui? 5 secondes. 63 ans. 63 ans. Non. Mauvaise réponse. Oui. Réplique de l'autre côté. Oui. 95 ans. 95 ans. Non, malheureusement, il aurait 115 ans. La session, c'était en 1908. En 1908, non? C'est ça. Et aujourd'hui, on est en 2024. Faites des calculs. Je crois 116 ans, parce que la question avait été conçue, c'était en 2023. C'est 116 ans. Donc, la question est perdue partout. On continue avec les questions en série. Quel est le deuxième métal utilisé aux Jeux Olympiques? Oui. Le deuxième métal, oui. Le bronze. Le bronze, non, mauvaise réponse. Oui. L'argent. L'argent, très bien. 5 points pour Marie Immaculée. Comment appelle-t-on la partie femelle d'une fleur? Oui. Les pistils. Bonne réponse, 10 points. Français.
Ma mère est folle de joie. Ma mère est folle de joie. Je souligne les mots joie. Vous avez 3 secondes pour réfléchir. Ma mère est folle de joie. J'ai besoin que vous me donniez la fonction du mot joie. Fonction du mot joie. 2 secondes. Oui. Non. Mauvaise réponse. Oui, de l'autre côté. Complément d'adjectif. Complément d'adjectif. Bonne réponse, 5 points. Très bien. C'est un complément d'adjectif folle. Dernière question en série. Par qui les gouverneurs de province sont-ils élus en République démocratique du Congo? Les gouverneurs. Oui. Par les députés provinciaux. Par les députés provinciaux. Voilà donc, on a terminé avec les questions en série pour Don Bosco de Kingasani. Et après cette séance, ils ont maintenant 80 points contre 100 pour les complexes scolaires Marie Immaculée. On les applaudit quand même parce qu'ils sont rapprochés de la réponse. Ils se sont suffisamment rapprochés du complexe scolaire Marie Immaculée. Vous avez également la possibilité de creuser l'écart avec vos 10 questions au ciel. C'est parti. Comment appelle-t-on entre la Belgique, les Pays-Bas, la liaison, oui, Le Benelux. les Benelux, 10 points, très bien. Comment appelle-t-on les habitants du Caire? Les Cairotes, 10 points, très bien. Dans quel pays trouve-t-on le fleuve jaune? J'en sais, la Chine, bonne réponse. En Europe, quel est le fleuve qui traverse au moins 10 pays? Les Danube, très bien, bonne réponse. Quel est le plus petit pays du monde? Oui? Ça passe par là. Je vous connais? Le Vatican. Tu mets quoi par là, ne fonctionne pas. C'est le Vatican, bonne réponse. Bonne réponse. Qui a fondé la ville de Kinshasa? Marie-Martin Stalé, bonne réponse. Quelle est la couleur des fonds des drapeaux de l'Union africaine? Le vert, très bien, bonne réponse. Quelle guerre est aussi appelée la Grande Guerre? La Première Guerre mondiale. 2 questions restantes. Comment appelle-t-on la foule des Mahomet de la Mecque vers Médine? L'Égypte. Et enfin, par quel polygone régulier résume-t-on les départements de le Pentagone, 10 points, voilà. Pratiquement toutes les 10 questions réussies. 10 questions réussies. Il faudrait quand même en avoir un micro là, apparemment ça ne marche pas là, c'est micro. Donc, après donc, c'est les questions de série proposées au complexe scolaire Marie Immaculée. Le score est maintenant de 200 pour Marie Immaculée contre 80 pour les complexes scolaires Don Bosco de Kinshasa. Les matchs n'est pas encore fini, hein. On est encore là. Tout est pareil. Une définition maintenant. Quelqu'un a dit exactement ceci. C'est vous qui allez me proposer son nom. Le monde entier est un vaste théâtre. Et tous, hommes comme femmes, nous en sommes les auteurs. Et notre vie, durant, nous jouons que comme acteurs. Qui a dit cette fameuse phrase? Oui, Jancy? Non. Mauvaise réponse. Réplique? Oui. Question de relais maintenant. On commence. Qui prend la main? Don Bosco. Laisse la main. À Don Bosco. Safinette, vous avez la lourde responsabilité de relancer l'école. Attention, si vous perdez la question, le relais également est perdu. Qu'est-ce que signifie A dans l'acronyme ci-après? ASBEL. Association. Association. Bonne réponse. 10 points pour Don Bosco. Jeannette. On t'a béni. N'est-ce pas? Je me rendrai en France. Écoutez bien cette phrase. Je me rendrai en France. Par quel pronom peut-on remplacer les mots France?
Les pronoms, tout simplement. Je n'ai pas besoin que vous reformuliez la phrase. Dites-moi seulement les pronoms par lesquels on peut remplacer les mots France. Je me rendrai en France. Y. Pardon? Y. Y. Très bien. 10 points. Très bien. De quel mot dérive l'adjectif que préfère? Que préfère? Ça vient de quel nom? Que préfère est un adjectif qui vient de quel substantif? Malheureusement, la question semble ne pas trouver de réponse. Et voilà, donc le relais s'arrête là, ça allait s'arrêter là de toute façon. 20 points de plus pour les complexes scolaires Don Bosco, qui passent de 90 points à 110. On les applaudit quand même. On passe. Depuis quand vous êtes devenu capitaine? Vous avez changé les choses ou comment? Non, je ne suis pas capitaine. Ah. On a juste changé. On a pensé que c'est vous qui répondiez mieux à la question. Ok, il n'y a pas de problème, mais la question n'est pas si facile. Suivez bien. Que signifie P dans l'acronyme PIB? Produit. 10 points. Très bien. Jancy. Quel écrivain guinéen est né à Kouroussa? Camaralei. Camaralei. 10 points. John. De quel pays Bogota est-il la capitale? Est-elle la capitale? La Colombie. La Colombie. 10 points. Très bien. Voilà. Excellent parcours jusque-là de Marie Immaculée. Nous rappelons que vous êtes en train de suivre le concours national du génie en herbe dans sa phase de poule. Nous assistons donc à la rencontre qui oppose les complexes scolaires Marie Immaculée de la province éducationnelle du Plateau contre Don Bosco Mastanac, si je ne prononce pas, je ne massacre pas les mots, de Kingasani, qui appartient donc à la province éducationnelle de la Tchango. Nous passons maintenant aux toutes dernières questions. Et dites les dernières questions qui vont déterminer donc de qui de cette rencontre sera le vainqueur entre Mastanac, Don Bosco et Marie Immaculée. Attention. Comment appelle-t-on une substance? Comment appelle-t-on une substance chimique qui réagit avec d'autres substances? Nous sommes en chimie. Nous sommes en chimie. Voilà, les collègues, pas dire. Oui. Non. Non, malheureusement, mauvaise réponse. Isaac? Les réactifs. Les réactifs. 10 points, très bien. Quelles sont les couleurs? Quelles sont les couleurs? Je les ai fait. Quelles sont les couleurs du drapeau nigérien? Oui, John. Le vert et les blancs. Le vert et les blancs. Très bien. Comment appelle-t-on la première, ou plutôt la péninsule de l'Afrique, qui s'étend depuis la côte sud? La Corne d'Afrique. La Corne d'Afrique. Très bien, 10 points. Quel pays a perdu tous les joueurs de son équipe? La Zambie. La Zambie. La Zambie. Lors d'un crash, la Zambie a perdu tous ses joueurs au large de la côte gabonaise. Nous continuons. Quel pays a... Non, c'est la même question que j'ai posée tout à l'heure. Qui a succédé, je l'ai fait, qui a succédé à Léopold II comme roi des Belges? Oui, j'en sais. Albert Ier. Albert Ier, bien, bonne réponse, 10 points. Comment appelle-t-on une région entourée? Une région entourée, pratiquement, j'ai déjà fait. Comment appelle-t-on une région entourée totalement? Oui, John? Une péninsule. Une péninsule, 10 points, très bien. De quel pays président de la RDC Salva Kiir est-il le président? Oui, mon ami. C'est vous qui avez appelé, non? L'Angola. Non. Malheureusement. Salva Kiir, il est le président de quel pays? Voisin de la RDC. Réplique. La Zambie. Non, malheureusement. C'est Soudan du Sud. On continue. Qui a succédé? Ça, c'est la question qui a été déjà posée. De quelle nationalité
De quelle nationalité les grands couturiers Gianni Versace étaient-ils? Italie. Italienne, 10 points, très bien. Dans ce livre, nous avons lu, comme je l'ai dit, les aventures de Tintin et Milou. Qui en est l'auteur? Oui, John. RG. Pardon? RG. RG. 10 points. Très bien, bonne réponse. Et enfin, la toute dernière réponse. Comment on fait pour les frères qui ont inventé le cinéma? Oui, John. Frère Lumière. Les frères Lumière. Après donc cette séance de questions. Après donc ce jeu de questions-réponses qui a opposé les complexes scolaires Marie-Immaculée au complexe scolaire Don Bosco Massanak, eh bien, nous allons avoir les résultats tout à l'heure, mais en attendant, nous tenons à vous rappeler que vous avez suivi là donc la rencontre qui a opposé les complexes scolaires Marie-Immaculée contre Don Bosco Massanak dans les cadres de la phase des poules du concours national de génie en herbe. Eh bien, comme je vous l'ai dit au début de la rencontre, nous sommes dans la phase des poules. Les deux écoles qui vont se classer en Nord-Outil seront donc qualifiées pour la phase pour le quart de finale. Voilà donc après donc, cette séance de questions, nous avons 110 points pour Don Bosco Massanak et 340 pour Marie-Immaculée, qu'on applaudit très fort. Voilà donc, et les meilleurs marqueurs du côté de Don Bosco, il s'agit donc de Safinette, et les meilleurs marqueurs de la rencontre n'est autre que Jancy avec 160 points qu'on applaudit d'ailleurs très fort. Ce n'est pas la première fois qu'il se met dans ce genre d'exercice. Nous rappelons donc que nous venons donc là d'arriver avec la rencontre qui a opposé Marie-Immaculée à Don Bosco Massanak, rencontre qui a vu la victoire de Marie-Immaculée. Marie-Immaculée donc qui obtient ses 3 premiers points et Don Bosco Massanak 0. On espère que à la prochaine rencontre ils pourront se rattraper et se relancer. Nous n'oublions pas de dire merci à tous ceux qui nous ont suivis et bien sûr à notre ami Mas depuis le Canada qui fête son anniversaire aujourd'hui. Mas, joyeux anniversaire à toi. Nous pensons qu'à ce moment précis, vous êtes en train de nous suivre depuis Ottawa. Et voilà donc, bien de bonnes choses à vous. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.